Pour aider son collègue de mathématiques d'aborder la notion des polygones étudiés en géométrie, l'enseignant de technologie de l'information et de la communication de la troisième année des humanités scientifiques demande à ses élèves d'écrire un algorithme permettant, en fonction des caractéristiques sur la forme, nombre de côtés, forme d'angle, etc., de déterminer le nom d'un polygone, sachant que l'ordre de celui-ci correspond au nombre de ses côtés. Les élèves sont appelés à utiliser les notions d'algorithmique et créer un système expert permettant d'identifier et nommer un polygone. Bonjour. Dans les leçons des classes inférieures, nous avions vu l'algorithme et le codage en technologie de l'information et de la communication, ainsi que les polygones en géométrie. Nous avons appris qu'un algorithme est une succession d'opérations à effectuer sur des données pour atteindre un certain résultat. Par exemple, une recette de cuisine est un algorithme. Les données sont les ingrédients nécessaires et le résultat est le plat que l'on veut cuisiner. On peut décrire un algorithme avec des mots, mais pour le faire exécuter par une machine, il faut le codifier dans un langage informatique. Le code est le langage qui nous permet de communiquer avec les ordinateurs. En géométrie, on appelle le polygone une figure plane fermée, limitée par des lignes droites et ayant plusieurs côtés ainsi que des sommets. Si vous avez bonne mémoire, répondez à ces questions. Restituez la définition de programme, algorithme et code. Donnez la structure générale d'un algorithme et indiquez ses propriétés. Quels sont les différents types de polygones? Et enfin, comment appelle-t-on un polygone à 5 côtés, 6 côtés, 8 côtés, 10 et 12 côtés? Nous verrons aujourd'hui une introduction à l'intelligence artificielle, notamment le système expert. Tout d'abord, commençons par quelques définitions des notions. L'intelligence. L'intelligence consiste à savoir donner à des problèmes de tout ordre une réponse adaptée. L'intelligence, c'est aussi construire des choses nouvelles, élaborer des idées pour inventer et créer des outils. Il existe plusieurs degrés de complexité de l'intelligence, dont l'intelligence animale, l'intelligence technique, l'intelligence émotionnelle ou encore l'intelligence artificielle. L'intelligence humaine. L'intelligence humaine est caractérisée par plusieurs aptitudes cognitives qui permettent à l'individu d'apprendre, de former des concepts, de comprendre, d'appliquer la logique et la raison. Elle se traduit aussi par la transformation du savoir en savoir-faire. Ce savoir-faire va notamment se matérialiser dans la construction des outils qui permettent à l'être humain de faire plus vite, plus efficacement et plus facilement toutes les tâches qui sont nécessaires à sa survie. Par exemple, des outils de technologie de chasse, d'aide à domicile comme le lave-linge, l'aspirateur ou encore de protection alimentaire. L'intelligence humaine tend à l'amélioration de la condition humaine. L'intelligence animale. La capacité d'avoir des pensées constitue l'un des principaux critères qui distinguent l'homme de l'animal. Les animaux ont une vie qui peut être qualifiée d'instinctive. Ils naissent, se nourrissent et se reproduisent dans le seul but de survivre. Bien que certains animaux domestiqués, moyennant une période d'apprentissage, soient capables d'assurer des fonctions autres que vitales, ils ne sont pas pour autant intelligents car aucun de leurs comportements n'a comme objectif de modifier avantageusement la condition animale. L'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle consiste à faire reproduire par un système informatique le raisonnement humain et l'acquisition de la connaissance.
L'ordinateur est l'une des grandes représentations de l'intelligence artificielle. Cependant, un ordinateur n'est pas intelligent dans le sens que l'on attribue à l'intelligence humaine. Il est simplement performant et rapide pour exécuter une tâche que l'être humain lui ordonne. Le programmeur fournit à la machine le chemin à prendre, les ingrédients à choisir, les assemblages à faire et l'ordre d'exécution pour aboutir à un résultat. Les systèmes experts. Les systèmes experts sont une des applications de l'intelligence artificielle. Il s'agit d'un outil capable de simuler le savoir-faire d'un expert humain dans un domaine précis en exploitant des bases de données qui sont spécifiques à ce domaine et en recourant à un moteur d'inférence pour simuler différents raisonnements déductifs. Un système expert se compose de 3 parties principales. Tout d'abord, il y a une base de connaissances où sont stockées, sous une forme appropriée, toutes les connaissances permettant de résoudre les problèmes que l'on veut traiter dans un domaine déterminé. Ensuite, il y a un mécanisme d'exploitation qui est un ensemble de programmes susceptibles de traduire le raisonnement humain. Ces programmes utilisent les connaissances stockées dans la base de connaissances afin de résoudre le problème que l'utilisateur lui a posé en lui donnant des hypothèses de départ. Et enfin, il y a une base des faits du problème à résoudre qui est en fait une mémoire de travail où seront stockées les hypothèses de départ et où viendront s'ajouter des faits nouveaux au fur et à mesure que progressera le mécanisme d'exploitation. Rôle du moteur d'inférence. Pour conduire des raisonnements logiques, un système expert nécessite un moteur d'inférence appliquant les règles logiques que le système doit suivre pour déduire des informations nouvelles à partir des bases de connaissances fournies. Ce système expert peut recourir à 3 méthodes de fonctionnement. Le moteur à chaînage avant. Cette méthode utilise les faits et les règles à sa disposition pour tenter de déterminer les informations recherchées ou les conséquences du problème. En chaînage avant, le moteur d'inférence examine les prémices des règles pour déterminer si elles sont vraies ou fausses compte tenu des informations contenues dans la base des faits. Si elles sont vraies, la règle est déclenchée, c'est-à-dire que ces conclusions sont ajoutées à la liste des faits connus dans la base des faits. Le moteur à chaînage arrière. Dans ce cas, on se fixe une proposition à démontrer, c'est-à-dire un but, et l'on examine une des règles concluant sur ce but. Si ces prémices sont vraies, la conclusion est vraie et la consultation est terminée. Sinon, ces prémices sont ajoutées à une liste de nouvelles propositions à démontrer. Enfin, nous avons le moteur à chaînage mixte. Cette méthode utilise une combinaison des 2 autres méthodes. Les types de connaissances. Il existe plusieurs façons de produire de la connaissance qui sera ensuite stockée dans la base des données. Par exemple, nous pouvons faire une description des objets. Nous avons tout d'abord la description-classification. Par exemple, le canari est un oiseau. Ensuite, il y a une description structure. Par exemple, le pare-brise est un élément de la carrosserie d'une voiture. Aussi, nous avons une description définition. Par exemple, une chaise est un meuble qui a 4 pieds, un dossier et un siège. La représentation des connaissances en intelligence artificielle. Il existe plusieurs méthodes de représenter la connaissance. Celle-ci peut être représentée sous forme de règles de production ou logique de proposition, en utilisant si et alors. Par exemple, si le canari est un oiseau, alors le canari a des ailes. Aussi, nous pouvons appliquer la logique du premier ordre
ou le calcul des prédicats. Oiseau, alors elle. Ici, nous avons déduit des informations en fonction de la logique. La base des faits du problème à résoudre. La base des faits, appelée aussi mémoire de travail, contient des hypothèses de départ, à savoir les données propres au problème à résoudre, telles que les hypothèses mathématiques d'un problème à résoudre ou encore les éléments permettant de découvrir une maladie, par exemple. Ces hypothèses peuvent être formalisées différemment suivant les systèmes, des faits, des règles, des raisonnements. Nous faisons l'hypothèse selon laquelle les raisonnements sont formalisés sous forme de règles de production. Une règle se met sous la forme suivante. Si condition 1 et condition 2 et condition 3 jusqu'à n conditions, alors action 1, action 2, action 3 jusqu'à l'action P. Prenons l'exemple suivant. Si l'animal pond des œufs et l'animal vole, alors l'animal est un oiseau. La partie gauche est une prémisse, la partie droite est une conclusion. Une telle règle est aussi appelée inférence. La partie gauche exprime des conditions. Si toutes les conditions sont satisfaites, alors l'autre partie devient vraie. Le mécanisme d'exploitation ou moteur d'inférence prend une règle et regarde dans la base des faits si les faits stockés vont rendre la prémisse de la règle vraie. Les systèmes experts sont utilisés dans plusieurs domaines, comme par exemple dans le secteur financier pour identifier des schémas de fraude, calculer les risques dans l'affectation des crédits, voire même de prédire les futures évolutions de marché. Dans le domaine de la gestion d'entreprise, par exemple pour anticiper les besoins en personnel ou d'autres ressources. En conclusion, l'intelligence n'est pas un phénomène concret avec des contours bien précis, mais plutôt un concept qui permet de donner corps à la pensée. C'est le potentiel des capacités mentales et cognitives d'un individu ou un animal lui permettant de résoudre un problème ou de s'adapter à son environnement. On peut la subdiviser en différentes composantes. On parle d'intelligence pratique, collective, animale, émotionnelle ou l'intelligence des affaires. Par extension, depuis l'émergence de la robotique et de l'informatique, les notions d'intelligence humaine injectées dans des machines conçues et fabriquées par les êtres humains sont qualifiées d'intelligence artificielle. Pour terminer, c'est à vous de répondre à ces 3 questions. Première question, citez 3 exemples dans le règne animal et végétal où l'on observe un comportement presque ou apparemment intelligent. Deuxième question, donnez un exemple de système expert dans les domaines de la banque, la médecine et l'industrie. Et enfin, dernière question, avec les données renseignées dans la situation de départ, utilisez les notions d'algorithmique et créez un système expert permettant d'identifier et nommer un polygone. C'est tout pour aujourd'hui. Bon travail et à bientôt!